Vatican 243, chers amis, bonsoir. Nous allons avoir un point cet après-midi. Il est 15 h à Washington DC, exactement 21 h du côté de Goma, Bukavu, et nous allons avoir notre correspondant, M. Amissi. Pour ceux qui suivent la presse de près et surtout les informations relatives en RDC, vous le savez, ou nous vous l'apprenons, il y a eu des événements qui se sont déroulés dans la ville de Goma et nous allons pour ce faire avoir des précisions ce soir avec notre correspondant, M. Amissi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, bonsoir. Comment allez-vous? Oh, on est là, monsieur le journaliste. Oui, pour ceux qui nous rejoignent, c'est son habitude de nous dire on est là. Vous devez comprendre qu'il y a un calvaire que subit notre peuple, nos frères et sœurs qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo, vivent un calvaire depuis que s'est envahi par des forces négatives, par des voisins que nous avions accueillis sur notre terre il y a quelques années avec amour, mais qui aujourd'hui sont en train de tuer, piller, déforestiser en fait l'est de la République. Mais dites-nous, il y a une nouvelle qui circule concernant une attaque qui aurait eu à Goma autour de la résidence présidentielle. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Amissi, à vous? Oh, certainement, monsieur le journaliste, la situation est très précaire. Ici, présentement à Goma, on n'en parle pas, on ne sort pas, personne n'est dans la rue. On s'attendait tous les jours qui se passent, toute la semaine presque, la guerre qui s'est passée à Rutshuru entre les éléments rwandais et soi-disant les parlementaires, bien subitement la nuit aujourd'hui, ici dans la résidence du président Kabila, il y a un feu. Il y a un feu qu'on ne peut pas dire exactement d'où est ça le feu, mais ce qui est certain que il y a un grand feu et que les militaires sont partout, les gens ne sont pas dans la rue, presque les rues sont vides, il n'y a que des militaires qui circulent. Les sources, la population et ceux qui vivent près de la résidence, qu'il y a eu de feux très graves. Les armes lourdes, on ne sait pas de qui ou de quoi, ou qui est attaqué ou qui n'est pas attaqué. Mais ce qui est vrai, la résidence brûle jusqu'à ce moment où je vous parle, monsieur le journaliste. Merci, vous dites que la résidence brûle, mais est-ce que le locataire de cette résidence était-il à Goma? Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'on dit qu'il y a à Kinshasa, il y aurait des corps qu'on aurait ramenés de Bukavu ou de Goma, de la garde présidentielle. Est-ce que vous avez des précisions dans ce sens? Monsieur le journaliste, la résidence du président Kabila ici à Goma, c'est une résidence, c'est un endroit que personne ne peut percer sauf le garde républicain. Et aujourd'hui, nous qui sommes aux alentours, le gens de la presse, ce qu'on voit ici, ce sont les voitures de la garde présidentielle qui se dirige vers l'aéroport et que l'avion a été affrété pour prendre tout ce qu'on voit sortir de cette voiture à la direction, je ne sais pas, de Kinshasa ou de quelque part, mais les avions, les gens de garde de sécurité disent qu'il y a un avion qui quitte directement de Goma jusqu'à Kinshasa. Et ce qu'on voit, ce qu'on peut retenir, ce qu'on voit sur place, ce sont les voitures. Et les gens qui sont amassés autour des voitures, qui sont directement conduits au niveau de l'aéroport. Monsieur le journaliste, ce sont des informations que nous avons. Et s'il y a des cadavres, certainement qu'il y a des cadavres qui quittent de la résidence, saccagés, brûlés par des inconnus et qui quittent de la résidence jusqu'à l'aéroport de Goma pour se diriger vers Kinshasa, vers Lubumbashi ou vers où on ne sait pas. Mais ce qui est vrai, les gens de la sécurité disent que cet avion est affrété uniquement pour aller à Kinshasa. Voilà les informations que nous avons, monsieur le journaliste. Merci, monsieur Amissi. Revenons le cas de la guerre. Où est-ce qu'on en est? Nous avions appris que Rutshuru, même le camp de Rumangabo a failli tomber entre les mains du M23. Pouvez-vous nous donner des plus amples informations? À vous.
Monsieur les journalistes, je peux vous dire sans hésiter que les gens peuvent spéculer, mais le camp de Rumangabo, pour nous qui vivons à Goma, le camp de Rumangabo est tombé. Tout le village de Rumangabo, jusqu'à 5 ou 4 km de Rumangabo est tombé. Maintenant, on voit comment on peut spéculer sur la tombée du camp de Rumangabo quand tous les villages aux environs de Rumangabo, jusqu'à 5 km sont tombés. Voilà l'information que nous avons, monsieur le journaliste. Aux alentours de Rumangabo, tous les villages situés au du camp de Rumangabo sont entre les mains des rebelles rwandais. Alors comment voulez-vous que le cas lui-même qui est à 5 km ne tombe pas? Pour les bombardiers, le camp de Rumangabo est entre les mains des rebelles. Voilà, monsieur le journaliste. Avez-vous des nouvelles de Bosco Ntaganda? Bosco Ntaganda, ça c'est un protégé du gouvernement congolais, indépendamment de ce qu'il spécule. Il est toujours à la frontière entre le Rwanda et Rutshuru. Il circule très abondamment, il est protégé et tout le monde le sait. Alors on se demande la question si réellement le gouvernement congolais est en train de le chercher ou il est en complicité avec Bosco Ntaganda. Il est en vie, il circule, on le voit, monsieur le journaliste. Voilà, je vais un peu changer de sujet, mais c'est toujours concernant la population. Nous avions reçu des informations sur faisant état de la réaction de la population concernant l'impression des francs congolais à grande valeur faciale, c'est-à-dire ces billets de 1000, 5000, 10 000 ou 20 000 francs congolais. Certains commencent déjà à parler d'un boycott. Qu'en est-il? Est-ce que vous êtes au courant ou bien que dit la population de Bukavu et de Goma? À vous. La population à l'Est, c'est en venu. On peut le voir, on peut le lire, on peut le voir à travers le marché. J'étais au marché de Birere ce matin. Ils disent toujours qu'ils n'acceptent pas qu'ils nous disent réellement ce qu'ils veulent. C'est la balkanisation. Ils veulent diviser notre pays ou ils ne veulent pas le diviser. Pourquoi encore avoir un billet qu'ils ne connaissent pas quand ils ne peuvent pas avoir possédé dans leur main des petits billets? Pourquoi en avoir encore une grande billet qui ne les servira à rien? Voilà l'émotion de la population ici à l'est de la République. Voilà, je ne sais pas si à ce stade-ci, on nous parle également d'un ralliement massif de la population vers les Maïmaï. Pouvez-vous nous dire quels sont les groupes de Maïmaï qui sont sur le terrain? Que font-ils? À vous. Monsieur le journaliste, le Maïmaï le plus connu pour le moment, c'est Raya Mutomboke qui a fait le tour, qui s'est subdivisé à 3 grandes parties et qui est en train d'opérer, qui est en train de faire le travail. D'ailleurs, tout le villageois, ils sont encore tranquilles quand ils sachent qu'il y a un Raya Mutomboke à côté de sa maison ou au début de la rue qui est en train, qui se met là-bas pour la vigilance, pour les protéger. C'est tout ce qu'on sait. Et ils disent, sans les cacher, que Raya Mutomboke, les Maïmaï du Kivu, ce sont les sauveurs de la population congolaise. Voilà, monsieur les journalistes, l'opinion que nous avons ici de la population. Voilà, monsieur Amici, nous vous remercions pour ce point de presse et nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition dès qu'il y a une nouvelle. Ne manquez pas de nous appeler, chers téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent. C'était un point Breaking News à partir de Goma, Bukavu. En fait, à l'est de la République démocratique du Congo, avec notre correspondant, M. Amici. Bonsoir chez vous et à très bientôt. Au revoir.